En arrivant à l'exposition, l'œil est immédiatement attiré par le stand de Nicolas. Ce passionné s'est spécialisé dans les trains des années 70 à 90. Il travaille sur ce plateau depuis 9 mois et il est intarissable sur le sujet. Il y a eu plusieurs versions, on va dire une bonne vingtaine de versions. Et là, celle-ci, vous en êtes content de celle-ci ? Celle-ci, j'en suis assez satisfait. Et de toute façon, je ne peux plus rajouter grand-chose. Parce que comme vous voyez, il y a déjà beaucoup de sets installés. Donc là, je pense que celle-là, oui, je vais la garder, cette version-là, un petit moment. Une passion dévorante, revenue à la mode récemment, dans les années 2000. Au début, on n'en parlait pas trop, en fait. On avait un peu honte de dire qu'on était fan de Lego. Et puis quand on en discute au travail ou quand on rencontre des gens, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont gardé leur âme d'enfant. Il y a toujours une certaine tendresse pour le Lego. Et même s'ils n'en ont pas chez eux, ils ne sont pas insensibles au charme d'un petit train ou au son très caractéristique qu'on peut entendre. Un peu plus loin, Denis expose sa grue de 70 kg. Il a mis 1 an à la concevoir. J'ai pas de plan, j'ai pas de schéma, je fais pas de croquis. Tout part d'un tas de briques, on va dire. Et ce qui fait que, avec un peu d'imagination, quelques photos dans les bouquins, dans les magazines, sur Internet éventuellement quand ça veut bien marcher. Et puis on arrive à des choses comme ça. 3000 visiteurs se sont rendus à cette grand-messe de la petite brique danoise. Preuve qu'après 82 ans d'existence, Lego fait toujours autant rêver.